Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. Aujourd'hui je vous présente la nouvelle SteelSeries Rival 600, la dernière souris gaming de la marque. Je vous avais présenté il y a quelques mois les modèles Rival 310 et Sensei 310, et le constructeur revient aujourd'hui avec un modèle encore plus poussé, puisqu'il est le premier à intégrer deux capteurs optiques, donc un pour le tracking et un second pour la distance de lift-off. L'idée derrière tout ça, c'est évidemment d'obtenir une précision toujours meilleure, et notamment pour les joueurs ayant l'habitude de lever leur souris lors du gaming. Parmi les autres particularités de cette Rival 600, on pourra citer un système de lest qui va permettre de facilement ajuster son poids, un rétroéclairage personnalisable sur plusieurs zones, ou encore 3 boutons supplémentaires en façade. Le modèle est proposé aux alentours des 89 €, il est livré dans une boîte cartonnée et on retrouvera à l'intérieur un manuel d'utilisation et un petit étui avec 8 poids de 4 grammes chacun. Comme d'habitude, on débute avec le design et l'ergonomie de la souris, et la Rival 600 se positionne plutôt entre une Rival 310 et une Logitech G502. En clair, la souris présente un gabarit moyen et devrait pouvoir s'adapter à la plupart des mains. La coque de la souris est réalisée en plastique renforcé et dispose d'un revêtement à la fois très doux et très confortable. Un peu plus dans les détails, on débute avec la partie supérieure de la Rival 600. On va retrouver tout d'abord les deux clics principaux qui, à la différence des précédents modèles, optent pour des boutons indépendants. On remarquera justement un large écart entre les deux boutons et on notera l'intégration d'interrupteurs mécaniques annoncée avec une durabilité de 60 millions de clics. Entre les deux boutons, on retrouve une molette avec revêtement texturé et rétroéclairage RGB. Le défilement se fait uniquement de façon verticale avec des crans sensibles et légèrement marqués. Comme souvent, on retrouve derrière la molette un premier bouton supplémentaire. Par défaut, il permettra de basculer entre deux niveaux de sensibilité, mais on pourra évidemment remapper l'action de son choix via le logiciel de SteelSeries que je vous présente juste après. À l'arrière de la souris, on retrouve ensuite plusieurs zones de rétroéclairage RGB. On aura donc d'abord deux lignes qui disposent chacune de 3 zones personnalisables, et derrière on retrouvera le logo de SteelSeries positionné au niveau du repose-pomme. Au niveau de la façade droite, on n'aura pas forcément deux boutons supplémentaires puisque la souris est pensée pour les droitiers, mais on retrouvera deux nouvelles zones de grip en silicone qui en pratique devraient être plus robustes que les précédentes zones en caoutchouc, mais ça c'est difficile à dire après seulement 15 jours d'utilisation. On passe maintenant du côté gauche, ici on va retrouver une seconde zone de grip en silicone et on aura surtout 3 boutons supplémentaires dont un bouton un peu particulier positionné en diagonale. En pratique, celui-ci n'est pas forcément très facile d'accès, surtout si on opte pour une prise en main en palm grip, puisque le bouton va être positionné trop à l'avant pour pouvoir être facilement activé. Si au contraire on opte plutôt pour une prise en main en claw grip, la SteelSeries Rival 600 reste parfaitement confortable et l'on aura un accès bien plus simple à tous ces boutons. Toujours du côté des façades, on notera que ces dernières peuvent être retirées, puisque c'est de chaque côté que l'on viendra placer entre 0 et 4 poids supplémentaires de 4 grammes chacun. Les façades se retirent très facilement grâce à un système magnétique, mais on aurait aimé voir des façades supplémentaires, comme par exemple sur la Corsair Glaive qui présentait une façade avec un repose-pouce. La mise en place de ces poids n'est pas forcément très simple, et il faudra faire attention de ne pas les perdre en les faisant tomber, mais grâce à ces derniers, on pourra varier entre un poids de 96 grammes et 128 grammes, et en clair que vous soyez plutôt souris légère ou lourde, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. Enfin, avant d'en terminer avec le design et l'ergonomie, je passe sur l'arrière de la souris. Ici on va retrouver 3 patins en téflon qui vont permettre d'apporter une bonne glisse. On aura également les deux capteurs optiques sur lesquels je vais revenir un peu plus tard, et je termine en soulignant que la souris dispose d'un câble non tressé mais amovible. On passe maintenant sur les fonctionnalités supplémentaires de la souris, donc pour ça on viendra télécharger et installer le logiciel SteelSeries Engine version 3. Ici on va venir sélectionner la Rival 600 et on va accéder à une première fenêtre qui va nous permettre de gérer le mapping des différents boutons. Donc ici rien de bien compliqué, on sélectionne le bouton de son choix et on va retrouver une liste de commandes proposées par défaut par SteelSeries, mais on pourra également créer ses propres macros. Donc on fait ça pour chacun des boutons et on enregistre sa configuration, et ensuite on va pouvoir gérer tout ce qui concerne le niveau de sensibilité. Donc on va pouvoir mettre une sensibilité comprise entre 100 et 12 000 dpi avec un pas de 50 dpi. Donc on change ici très facilement directement avec les jauges, et on va pouvoir également configurer l'accélération et la décélération, l'accrochage aux angles ou encore le taux d'interrogation. On aura également une option pour gérer la distance de soulèvement, donc ça c'est ce qui concerne le second capteur de la souris. En clair, si on met une distance de soulèvement qui va être très faible, le tracking va s'arrêter dès qu'on soulève un peu la souris, et au contraire si on met une distance élevée, ici quand on va soulever la souris, le tracking va continuer, ce qui ne sera pas forcément toujours très précis. En pratique, si vous avez l'habitude de jouer avec une faible sensibilité, il est possible que vous arrivez souvent au bout de votre tapis et que vous ayez donc à soulever votre souris pour la remettre au milieu, et dans ce cas-là, une faible distance de soulèvement vous permettra de garder votre viseur parfaitement droit.
Également depuis le logiciel de SteelSeries, on va pouvoir gérer les différents effets de rétroéclairage. Donc on peut sélectionner différentes zones et venir choisir la couleur de son choix, mais on pourrait également mettre des effets différents. Donc ici rien de bien compliqué, mais ça fonctionne très bien, et la diffusion, comme on l'a vu déjà dans le début de la vidéo, est vraiment très réussie. Donc voilà pour la petite présentation rapide du SteelSeries Engine version 3. Globalement, c'est un outil qui est plutôt complet et simple à prendre en main. Et évidemment, maintenant, on va passer sur les performances et l'utilisation de la Rival 600. Pour rappel, la souris utilise le même capteur optique qui avait été présenté sur les Rival et Sensei 310. Et donc de ce côté-là, rien à redire, le tracking est vraiment parfait. J'ai testé la souris pendant une quinzaine de jours sur plusieurs jeux, et si je suis pas forcément devenu meilleur du jour au lendemain grâce à elle, elle pourra permettre de gagner en précision tout en profitant d'un excellent confort. À l'utilisation, tous les boutons se montrent très réactifs et sensibles, et les joueurs les plus pointilleux pourront bénéficier du second capteur en paramétrant de manière très précise la distance de lift-off afin de garder une excellente précision quelles que soient les situations. Évidemment, si vous n'avez pas forcément besoin de cette option, inutile de s'orienter vers une Rival 600, et une Rival 310 pourra parfaitement faire l'affaire pour la grande majorité des joueurs. Pour les autres qui sont encore à la recherche de la meilleure souris pour les FPS, la Rival 600 devrait clairement figurer dans le haut du panier, aux côtés de la Logitech G502, la Razer Descender Elite ou encore plusieurs modèles de chez Zowie. Voilà donc un peu pour cette présentation de la Rival 600. Je vous rappelle que la souris est proposée aux alentours des 89 € et qu'elle est disponible dès maintenant. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me donner votre avis sur cette souris, mais également pour poser vos questions. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout à vous abonner à la chaîne de Gamertech pour ne pas rater une seule de nos présentations. De mon côté, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.